Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes. Bien sûr le jeu pourrait être emprunté, mélangé par le spectateur sans problème, hein. Vraiment c'est ça qui est très fort dans ce tour, il n'y a aucune préparation. Et par la suite vous allez demander au spectateur de choisir une carte librement dans ce ruban. Alors imaginons qu'il choisit cette carte, vraiment on la sort, ici la dame de trèfle. Et vous allez demander au spectateur, et c'est lui qui fait ça, de mettre la dame de trèfle face en l'air sur le jeu. Et de la même façon, il va choisir cette fois une deuxième carte et ce sera cette carte, la carte inconnue, la carte qu'il faudra retrouver, deviner, etc. Donc personne ne va prendre connaissance de cette carte, on la sort vraiment comme ceci. Ni le spectateur ni le magicien ne peut connaître cette carte et on va lui demander de mettre cette carte face à face avec la première carte qu'il a choisie, juste comme ceci. Et ensuite vous lui demandez de couper le jeu. De cette manière la carte est perdue, donc on est d'accord qu'elle est face à face avec la première carte choisie qui est la dame de trèfle. Et vous pouvez lui demander même de couper à chaque fois le jeu comme ceci, de façon bien sûr à ne pas séparer les deux cartes, puisque voilà, il y a la carte inconnue et la dame de trèfle. Et de cette manière, il peut couper autant de fois qu'il veut pour être sûr que la carte est perdue dans le paquet et qu'on ne peut pas savoir où se situent ces deux cartes là. Moi, là, j'interviens, je récupère le jeu en tant que magicien et je mets ça dans mon dos. Et en fait, j'explique que j'ai développé des facultés à force de pratiquer, dans le fait que grâce à mon toucher, je suis capable de savoir où se trouve une carte face en l'air dans le jeu. Là, je fais défiler les cartes dans le dos et en fait, je vais repérer en fait la dame de trèfle et du coup, je saurai que juste derrière, juste face à elle, il y a la carte mystère, la carte choisie du spectateur. Et ce qui est encore plus fort avec la pratique, c'est qu'on est capable, vous voyez, je ne pouvais pas savoir où se situait en fait la dame de trèfle, mais je l'ai repérée grâce au toucher. Et du coup, j'ai été capable, grâce au toucher, de prendre connaissance de la carte qui était face, la carte mystère, qui était face à cette carte. Vous allez dire c'est impossible dans le dos, sans connaître la position ni rien, c'est impossible pour moi de prendre connaissance de cette carte. Et pourtant, mon petit doigt me dit que la carte, la deuxième carte choisie par le spectateur qui était face à la dame de trèfle, ben, c'est le 2 de carreau. C'est impossible pour moi, j'étais dans le dos et je ne peux pas le savoir. Pourtant, si on regarde, eh bien face à face, hein, bien sûr, toujours, les deux cartes n'ont pas bougé. Hein. Face à la dame de trèfle, la carte qui avait été choisie par le spectateur, ben, c'est bien le 2 de carreau. Incroyable, non? Pourtant, tout peut être examiné, toutes les cartes. Le jeu est entièrement normal, tout peut être examiné, mélangé, il n'y a rien à voir. Et pourtant, vous serez capable de prendre connaissance de la deuxième carte choisie alors que le spectateur lui-même ne l'a même pas vue, personne ne l'a vue, et vous êtes capable de prendre connaissance de cette carte qui n'a pas été forcée. Et ça c'est très 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 fort.